Hey hey! Salut tout le monde! Je me présente, je m'appelle Baptiste, j'ai 32 ans et l'une de mes passions favoris, c'est les jeux vidéo et les consoles, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et bien sûr, sur les côtés, si ma chaîne marche à peu près, je pourrais vous faire voir le reste de ma collection, voilà. Donc, je crée ma chaîne YouTube tout simplement parce que ça fait quelques années que je me tâte à la faire pour vous faire voir ce que j'arrive à trouver actuellement dans les vides-greniers ou dans les vides-maisons, ça peut arriver, ou sinon des fois par le biais d'Internet. Donc, je collectionne un peu de tout, que ce soit du jeu vidéo, de la console, même des petits jeux de société, les jeux Nathan, les jeux loto, des trucs sympathiques comme ça qui me fait me rappeler mon enfance et que je suis super content de pouvoir le partager avec ma fille de 3 ans. Donc, ma présentation sera un petit vide maison d'une petite dame très gentille, très sympathique, qui m'a fait l'honneur de me trouver des jeux vidéo qu'il y avait à ses enfants, tout ça. Donc, elle voulait absolument s'en débarrasser. Elle ne voulait pas les donner, ce qui était normal, et que je n'aurais pas accepté de toute façon. Donc, elle m'a vendu un lot que j'étais super ravi pour la modique somme de 70 euros. Je ne cacherai pas le prix que je vais acheter mes articles et que je vous le dirai avec le plus grand des plaisirs. Je n'ai vraiment pas de tabou avec l'argent. Donc on se met d'accord tout de suite sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de truc d'argent ni quoi que ce soit, je m'en fiche royalement, je fais ça juste par pur plaisir. Excusez-moi au cas où pour la lumière, c'est pas encore ça qu'est ça. Mais bon voilà. Donc on va commencer. Alors, tadam. Donc le carton. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carton? Ah ah. Ouhou, grand carton. Alors, nous avons du jeu de PlayStation 1. 100% Star. C'était vraiment cool de tomber sur des jeux de PlayStation 1. On n'en trouve pas souvent, j'avoue. Malheureusement, bon, les jeux n'ont pas tout le temps la boîte nickel, comme vous pouvez le constater pour ce Gran Turismo 2. Il manque le devant et il manque la pochette. Et aussi pour le X-Men 2. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver ça par le biais internet ou même, on sait jamais, sur un vide-grenier ou un vide-maison. Les Razmoquettes, donc c'est pareil. J'ai regardé l'état des CD et ils sont relativement assez propres. Ensuite, j'ai Buzz l'éclair. Super jeu, je tiens à préciser au passage. Digimon. Alors ça, c'était vraiment le top du top. Hein. J'adorais. C'était, pendant un moment, c'était la bagarre entre Digimon et Pokémon. Et même que Digimon avait le monopole pendant un moment. Mais ont arrêté leur production et du coup Pokémon, comme vous le savez, a explosé et devenu un sacré marché même. Moi-même collectionnant des jeux vidéo Pokémon. Alors, donc ça, c'était la petite pochette des Razmoquettes. Hop, on la remet à sa place. Ensuite, nous avons Stuart Little 2. J'ai jamais joué. Alors ça va vous rappeler les dimanches passés chez vos grands-parents après le repas où il fallait plus rien dire pour regarder Xena la guerrière. Pour ma part, c'était comme ça. Après le bon petit poulet frites de ma grand-mère, il y avait Xena la guerrière. Ensuite, le jeu Tarzan. Très sympathique comme jeu. Ensuite, nous avons le Jurassic Park. Les Made in Black. Ensuite, nous avons Peter Pan. Alors, Revolt. Alors ça, c'est un jeu que j'ai poncé étant gamin. Je tiens à le dire, je me suis même fâché sur ce jeu-là des fois. Le petit Kirikou. Les Razmoquettes. À la recherche de Reptar. Qui veut gagner des millions? Alors, Need for Speed. C'était sympathique. Et c'est le Porsche 2000. Ensuite, le monde des bleus. Jeu de foot, je pense que c'est ce qu'on ne trouve le plus en plus
sur les vides-greniers, tout comme ça, et on dit, bah non merci, on n'en veut pas. Le Spider-Man. Ensuite, Spider-Man 2. Ça, c'est vraiment cool. Donc, le 1, le 2 qui tombent, c'est vraiment super. Ensuite, Batman et Robin. Ensuite, Croc, Legend of the Gobos. Ensuite, nous avons Baby Félix. Tennis, pardon. Rayman 2. C'est vraiment génial ce jeu-là. J'adore de plus en plus ces jeux. Ensuite, nous avons le livre de la jungle. Taxi 2. Film emblématique avec le 1. De préférence le 1. Les Dino Masters. Attention. Harry Potter et la chambre des secrets. Ensuite, nous avons Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, oui. Nous avons aussi Fantastique Journée. « 007 ». Lucky Luke, je n'ai jamais joué et franchement quand je regarde le derrière, tout ça, j'avais joué sur Game Boy Color, si je dis pas de bêtises, sur Game Boy Color ou Game Boy, je sais plus, et j'avais bien aimé, donc je pense que celui-là, ça va être le prochain jeu que je vais essayer sur la PlayStation 1. Verali 2. Lucky Luke, ah bah tiens, je l'ai en double, ah bah comme ça. Alors, ensuite, Medal of Honor. Du grand classique quand même. Toy Story 2. Alors, Disney, la planète au trésor. J'ai adoré le Walt Disney. Que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça avec ma fille en plus. Je tiens à préciser. Alors, j'adore ce jeu. Ça faisait un moment que je le cherchais et je l'ai trouvé. Je suis super content. Le Yu-Gi-Oh! Où on pouvait faire des fusions avec n'importe quel monstre. Je vais dire Pokémon en plus. Et c'était génial. Alors, Digimon. Alors, World 2003. Et ensuite, le dernier de la PlayStation 1, le Power Rangers Force du temps, pardon. Excusez-moi. Alors, ensuite, ce qui est le plus génial. Vous avez mon t-shirt Dragon Quest, j'adore le royaume maudit. Alors, on va continuer dans les jeux. Alors, on était à la PlayStation 1, donc on va passer à la PlayStation 2. Alors, le Budokai Tenkaichi. Alors, c'est le 2. Non, c'est le Tenkaichi, tout simplement. Ensuite, nous avons un jeu de voiture qui est génial. Franchement, j'adore. Ensuite, nous avons Harry Potter et la chambre des secrets. A priori, il adorait Harry Potter. Son fils ou sa fille, je ne sais plus. Rayman 3. Paris-Marseille Racing 2. Pareil, celui-là, j'ai adoré quand j'étais gamin. Je sais que j'avais joué énormément. Juste cause. Je me souviens l'avoir essayé, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne garde aucune mémoire vraiment. Budokai Tenkaichi 3. Et donc on a fait le 1, le 3. Et bien Budokai 2. Donc je crois que je les ai déjà ceux-là. Call of Duty. C'est pareil, c'est ce qu'on trouve énormément en brocante. Virtual. C'est génial celui-là, j'ai vraiment... Et c'est de Evolution 4. Il est vraiment bien. Alors ça c'est pareil. Animaux. Alors c'est les Sims 2, Animaux et Si. Alors ensuite, nous avons
FIFA Football 2003. Buzz. Alors, j'ai aussi avec ce jeu-là les manettes qui vont avec pour buzzer. Et une petite démo. Donc ça, c'est cool. J'en ai quelques-unes des démos et je sais même pas si celle-là, je l'ai actuellement, oui ou pas. Ça sera à voir. Ah, j'ai oublié un jeu. Le plus grand classique qu'il y a sur la PlayStation 2. GTA San Andreas. Donc ça, c'était vraiment cool de le trouver. Donc, PlayStation 1, PlayStation 2, et bien maintenant on fait la PlayStation 3. Battlefield 3. Call of Duty. Black Ops 2. Call of Duty. Avant-garde. Non, c'est pas avant-garde ça. Avant Warfare, pardon, excusez-moi. Et ça, c'est génial. Ça. Franchement, Scream, j'adore. Battlefield. Ensuite, Assassin's Creed 1 et 2. Ensuite, Call of Duty. Dans PS3, de toute façon, voilà. Far Cry 4. Minecraft. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5. Donc le 4 et le 5. Ensuite, nous avons Assassin's Creed. Donc si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas la bonne boîte, parce que c'est une boîte de Blu-ray, et donc ce n'est pas une boîte officielle de chez Sony. Et nous avons ce magnifique petit jeu, Wartage Dog, et Harry Potter et les reliques de la mort. Première partie. Donc la dame elle avait aussi un petit jeu de PC, elle m'a dit ça vous dérange pas si je le mets avec, c'est pas grave, bon je ne collectionne pas les jeux de PC mais c'est pas grave, la dame elle m'a laissé le Assassin's Creed sur PC, donc au pire si vous êtes intéressé, je serai ravi de vous l'envoyer et de vous l'offrir. Donc elle me dit j'ai un tas de cassettes vidéo aussi que je donne, il n'y a que du Walt Disney, tout machin, je vois. Les cassettes vidéo, j'en ai quelques-unes de mon enfance en Walt Disney, donc non merci. J'ai quand même pris 2 cassettes vidéo, parce que ça c'était vraiment génial. Les Pokémon. Donc j'ai le Pokémon départ en cassette vidéo, j'ai ces deux-là, c'est génial, ça me fait rire, donc voilà. Donc comme je vous disais, les télécommandes, les manettes pour jouer à Buzz. Donc ça c'était cool. Donc voilà. Ensuite, un lot de câbles pour PlayStation 1 ou PlayStation 2. Donc c'est les câbles pour avoir la lumière, le son, du moins l'image, le son et tout ce qui suit. Une manette de PlayStation 1, donc ce n'est pas une officielle, mais bon c'est pas grave, c'est toujours une petite manette en plus. La manette PlayStation 1, donc ça c'est cool, une officielle, pardon. Une manette de PlayStation 3, donc ça c'est cool, j'en ai pas tant que ça, je crois que j'en ai avoir une dizaine je crois, mais donc ça fait toujours plaisir de rentrer ça. Alors, l'alimentation de la PlayStation 1. Une alimentation pour PlayStation 2. Donc ça c'est cool aussi. Des petits câbles pour recharger les manettes de PS3. Donc ça c'est cool aussi. Un chargeur de DS. Si je dis pas de bêtises, c'est pour les DS Lite. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour les DS deuxième génération, peut-être troisième génération, je sais plus. Je sais plus. Un petit jeu de Game Watch. Donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai pas la Game Watch, donc je vais essayer de la trouver et essayer ce petit jeu sympathique qui a l'air. La dame m'a laissé aussi une Nintendo DS première génération. Donc je vais pas le cacher, hein,
je l'ai rechargé parce qu'il n'y avait pas de chargeur. Et comme vous pouvez l'entendre, elle fonctionne. Donc il ne reste plus qu'à tout enregistrer, les bêtises, les machins, et ceci et cela. Et ça, je ferai ça plus tard. Une Game Boy Color. Donc ça, vraiment cool. Donc il manque le cache-pile. Et il n'y a plus les numéros de série dessus. Donc c'est pas bien grave. Je l'ai essayé, elle fonctionne. Mais il faut que je la nettoie vraiment parce que le bouton start, des fois, faut vraiment appuyer comme un fou pour que le mode start ça mette. Une Game Boy Fat première génération. Donc ça, c'était vraiment cool. Quand elle me l'a sorti, j'étais vraiment super content. Donc tout fonctionne, c'est impeccable. Ah, petite boîte surprise que je vous les ferai regarder tout à l'heure à la fin de cette petite vidéo parce qu'il y a des petites surprises dedans. Donc, hop, le carton, ça y est, il est vide. Donc, une PS3. Non, je plaisante. Malheureusement, il n'y a pas la PS3 dedans. La PS3, le monsieur, du moins le fiston, a voulu la garder, je suppose, mais il a gardé la boîte, donc ça c'est génial. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai la PS3 en loose. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir la compléter et la mettre dans ma collection qui est derrière moi. Donc, j'ai récupéré une PlayStation 1 One, donc ça c'est cool. Ah, la PlayStation 1, pardon, j'ai une mais One après. Donc non, c'est juste la PlayStation 1. Une manette de PlayStation 2 grise, ça c'est vraiment cool. J'en avais pas du tout, donc ça c'est cool. Et une deuxième. Donc ça c'est vraiment cool que ça rentre et ça c'est vraiment génial. Sans compter aussi que la PlayStation 2 grise. Et ça c'est vraiment génial. J'ai en plus que dans ma collection j'avais que la PlayStation 2 Lite en grise. Et là la trouver en fat, ça c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas encore essayé. Il faut que j'essaye la One et que j'essaye la 2, voir si tout fonctionne et que tout va bien. Mais a priori, il va falloir que je fasse un petit peu de nettoyage parce que le ventilo est vraiment très crade. Et du coup, la boîte de la PS3 qui ira venir déposer la PS3 qui va dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Une petite console en boîte. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo et comme je vous l'avais dit, je vais vous faire voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Quand la dame m'a fait voir la boîte et qu'a ouvert la boîte et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'étais comme un fou. On va commencer par, entre guillemets, hein. On va pousser ça un petit peu parce que sinon on ne se voit plus. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, 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 et hop, et hop. Donc, on va commencer par des jeux classiques. Oh, j'ai spoilé, j'ai dit des jeux. C'est parce que c'était pas des jeux. Donc, nous avons le Super Mario Land. C'est génial. Et en plus, si je dis bêtise, c'est le 2. Nous avons un jeu de tennis. Nous avons Lucky Luke, que je vous parlais tout à l'heure. Et je savais très bien que j'avais joué sur celui-là. Et je me rappelle, j'avais un peu galéré à l'époque. Le Super Mario Land, qui est, pour ma part, en très bon état. Mais si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà dans ma collection. Bah, le 1 comme le 2, mais qui était en excellent état, je tiens à le dire. Donc ça fait plaisir. Le petit Aladdin. Nous avons le Toy Story. Et nous avons le Roi Lion. Donc ça fait vraiment plaisir de rentrer du jeu rétro comme ça. On n'en voit pas tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le top du top du top. Alors, encore des jeux. Les Looney Tunes, ça c'était génial. Je l'ai fini. Et je me rappelle toujours, j'avais galéré. Un petit jeu de voiture sympathique. Je ne connaissais pas celui-là. On essaiera. Roi de Spider.
Mulan. Le monsieur adorait les Walt Disney parce que ça fait quand même déjà 4 Walt Disney en peu de temps. Et 2 jeux Tetris que j'ai déjà en double largement, je crois. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours du petit jeu rétro. Alors, nous allons arriver, on va arriver dans les meilleurs jeux. Mais je vous en garde quelques-unes sous la main. Alors, hop, ah bah. La petite carte mémoire PlayStation 1. Nous avons sur Game Boy Color Taxi 3. Alors, malheureusement, elle n'est pas en bon état, donc je crois que ça doit être Blanche-Neige. Si je dis pas bêtise, oui, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, on va le mettre tout de suite. Les Sims Hurms sur Game Boy Advance. Et là, on va arriver au clou du spectacle, pour ma part, quand j'ai vu, j'ai fait, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. C'était tout bonnement génial et je n'y croyais vraiment pas. Donc, quand elle a ouvert la boîte à dame, j'ai vu directement, j'ai pas cherché à comprendre, le Pokémon version rouge. Et là, j'étais fou. Je me suis dit, c'est génial. Pas en bon état, malheureusement, le Pokémon jaune, que j'ai une fois, et le Pokémon rouge, que j'ai actuellement déjà 3 fois encore. Donc là, ça fait la 4e fois. Et Pokémon jaune encore une fois. Donc c'est génial. J'ai 3 bleus, j'ai 4 rouges, et j'aurai maintenant 3 jaunes. Et le dernier jeu, comme vous pouvez constater, tout est vide. Alors, il reste juste une petite boîte pour mettre des jeux de DS. Et c'est... Ah! Et puis une dernière. Pardon. Et là, le clou du spectacle, comme on dit, je vais pas à me plaindre vraiment pour, comme je dis, pour 70 €, tout ce que j'ai eu, c'est vraiment tout bonnement génial. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai payé directement et j'ai dit merci madame. Et la dernière cartouche, le Pokémon Cristal. Et là, je suis dingue. Je l'avais eu, je l'avais revendu, je me rappelle, 10 € à l'époque. Et quand je vois maintenant les prix que ça a pris, c'est devenu du grand n'importe quoi. J'ai réussi à en avoir un il n'y a pas cette année, si je me dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et j'étais parti en chantier avec mon patron sur Paris. Je suis entré dans un Easy Cash. Et là, je vois le Pokémon version cristal. Une misère, je crois que c'était même pas 30 €. Bon, c'est quand même 30 €, vous allez me dire. Et j'ai réussi à négocier le prix parce que la pile était endommagée. Je veux dire, la pile de sauvegarde ne fonctionnait plus. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà changé la pile et tout fonctionne nickel. Tous les jeux, pas du moins Pokémon pour le moment, je les ai essayés, du moins les 2 jaunes et la cristal, tout fonctionne pour le moment. Les autres jeux, je vais essayer au fur et à mesure et voilà. Mais après, c'est vrai que je pourrais faire une petite vidéo pour avoir testé si tout fonctionne bien, les consoles. Et après, je pourrais vous faire une petite vidéo sur un jeu qui vous ferait éventuellement plaisir et qui ferait plaisir éventuellement à mon passage. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo pour ma première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, pardon. Et que je puisse continuer à faire des petites vidéos pour vous. Je sais que moi, je vais en faire, même si, bon, ça vous plaît pas, ça peut arriver. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, voilà, je me lance tout simplement sur YouTube et j'espère que ça plaira à beaucoup de personnes. Et que voilà, je suis ouvert à la critique éventuellement. Si vous parlez de mes cheveux, il n'y a rien à dire, il n'y en a plus. Allez, surtout, amusez-vous bien. Continuez à jouer aux jeux vidéo éventuellement. Ça peut vous détendre, ça peut vous enlever le stress que vous avez. Et surtout, arriver dans une pièce comme ça fait rappeler la jeunesse. Surtout qu'on se dit qu'on aurait bien aimé avoir tout ça étant jeune pour amener tous les copains et les copines. C'était vraiment génial cette époque-là. Allez, sur ces belles petites paroles, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.